quand je vous dis que j'ai écrit à des sociétés, ainsi de suite, j'écrivais depuis mon salon. Ah, donc vous n'avez même pas encore Je n'avais pas encore l'entreprise construite. un siège. Je n'avais pas encore un siège. Tout se déroulait Depuis votre maison. Depuis ma maison. D'accord? Et quand c'était des marchés de fabrication, j'avais des amis devanciers qui avaient des ateliers. Puisque nos équipements sont des équipements qui coûtent très cher. Oui. Pour la fabrication des pièces, les machines, outils, comme le tool, la fraiseuse. En ce moment, ça coûtait très cher. Très cher. Il fallait pouvoir le faire. Des postes à souder. Aujourd'hui, c'est bon, on a beaucoup de postes à souder électroniques qui ne coûtent pas très cher. Mais dans le temps, c'était... Dans le temps, les équipements étaient chers. Et les machines, outils, il fallait pouvoir se l'acheter. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'écris. Quand j'ai des marchés, quand je postule pour que j'ai des marchés, je vais faire des partenariats avec des devanciers qui avaient déjà des ateliers. J'exécute le marché, je paie ce que j'ai à payer à cet atelier, un peu comme de la sous-traitance. Oui. Je paie ce que j'ai à payer à ce partenaire, je livre, et quand je suis payé, je commence par m'approvisionner. Moi-même, un peu. En dehors de ça, c'est que aussi, j'étais consultant. Oui. J'étais consultant pour des projets pour lesquels je montais des projets d'appui aux artisans, des projets d'appui au monde rural, Donc, et tout ça m'a permis d'avoir un peu de ressources. J'étais formateur aussi. Tout ça m'a permis d'avoir un peu de ressources pour commencer par acheter un poste à souder. J'étais avant de pouvoir me constituer pour acheter quelques équipements. Et j'ai lancé mon entreprise. Okay. Donc, et ce qu'on dit là, depuis 1987 où je me suis lancé, c'est vers les années 2000 que j'ai commencé par acquérir des équipements. C'est vraiment en 2003 que j'ai créé mon atelier. Donc, c'est 6 ans après, vous êtes lancé, que vous avez installé l'atelier. Oui. Donc, quand on va dire construire l'atelier, c'est que c'est là où vous avez des postes à souder. J'ai acheté des postes à souder, des machines, outils, tout. J'ai construit mon immeuble, j'ai mis les machines, je ne pense pas travailler. Non. En 2003, vous avez construit votre propre immeuble. C'est ça? J'avais commencé. Ok, donc... J'avais commencé juste au niveau où il fallait mettre les équipements et faire. Après, je devais pouvoir continuer. Ok, donc vous n'avez pas commencé, comme on dit, on va voir une parcelle vide, donc vous n'avez pas loué un endroit pour commencer. Non. Vous avez créé construit votre propre parcelle, vous avez construit votre propre siège. Oui. Ok, mais ça c'est en 2003. Oui, ça a commencé à partir de 2000 déjà. 2000 déjà, vous avez commencé. J'ai commencé par faire progressivement. D'accord. J'ai eu l'avantage d'avoir quand même à structurer un peu ce que je fais et à aller progressivement. C'est ça qui me caractérise aussi. Je ne suis jamais pressé de faire ce que je fais. Ouais. Mais je dois le faire comme je veux. Ok. Parlons maintenant de l'acquisition des clients. À part le fait qu'on peut déjà comprendre qu'au début, vous avez voulu travailler avec des entreprises, des usines, et pour cela, vous envoyez des lettres d'agrément, des demandes d'agrément, ce qui faisait qu'on vous tournait en rond, voilà. Mais est-ce que c'est à partir de là, vous avez eu des clients petit à petit, ou bien vous avez adopté autre stratégie pour avoir des clients, en dehors des demandes d'agrément? En fait, quand vous envoyez les demandes d'agrément,